L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le nom de notre roi. Alléluia. Nous allons pouvoir commencer aujourd'hui une série d'enseignements importants. Une série d'enseignements qui reste dans cette lancée de notre vision, je dis en quelque sorte, pour 2017. Alléluia. Et cette série d'enseignements a pour but de nous permettre d'être ce que, ou de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et nous ne voulons pas que le diable nous façonne. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons compris beaucoup de choses. Et nous avons compris que il est important pour nous d'être façonnés par Dieu et non pas influencés par l'ennemi. La série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui, le titre de cet enseignement, c'est les 12 ennemis de notre avancée. Nous allons voir un ennemi aujourd'hui. Les 12 ennemis de notre avancée. Alléluia. Nous allons prendre comme verset d'introduction Matthieu 16 à partir du verset 21. Ou passage d'introduction. Matthieu 16 à partir du verset 21. Alléluia. Pour ceux qui ont la parole de Dieu et qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez le prendre ensemble avec moi. Voilà. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Quand on lit ce chapitre, on comprend clairement que Jésus, sur cette terre, avait un plan. Alléluia. On est tous d'accord pour ça. C'était le plan du salut qui devait s'opérer au travers de sa vie. Et nous voyons au travers de ce court passage que l'un de ses disciples qu'il avait pris pour l'aider a voulu se positionner en tant qu'ennemi de l'avancée de son plan sur cette terre. Et ce disciple, c'est l'apôtre Pierre qui s'est permis de le faire. Mais l'apôtre Pierre ne l'a pas fait comme cela. Il a fait sous l'inspiration d'un esprit. C'est pour cela que Jésus a pu lui dire: arrière de moi, Satan, parce que c'est Satan qui inspirait l'apôtre Paul, et Pierre plutôt, afin d'empêcher Jésus d'accomplir ce pourquoi il a été sur cette terre, de pouvoir avancer par rapport au programme que Dieu a établi sur sa vie. Et il a essayé de le faire échouer. On a vu que Satan lui-même l'avait beaucoup tenté afin de le décourager sur l'avancée de sa destinée. Le thème d'aujourd'hui, la série d'enseignements que nous allons entamer, les 12 ennemis de ton avancée. Alléluia. Les 12 ennemis de ton avancée. Pour introduire clairement, nous devons comprendre que personne n'a été créé de manière fortuite. Alléluia. Quand j'ai voulu essayer de comprendre exactement ce qui était la définition du mot fortuit, on dit que c'est ce qui arrive ou qu'on croit arriver par hasard d'une manière imprévue. Donc pour reformuler, personne n'a été créé par hasard ou d'une manière imprévue. Aucun de nous n'a été créé comme cela. On a tous été créés pour un but. Nous existons pour un but. Il y a un programme, un plan de Dieu sur notre vie. Et cela, on appelle cela notre destinée. C'est la destination pour laquelle Dieu nous a créés. Alléluia. Il nous a tous créés pour un plan. Et à chaque plan est rattaché notre épanouissement, notre succès, notre réussite, notre élévation, notre salut. Parce que Dieu ne nous met pas dans un programme pour l'échec. Il nous met dans un programme pour notre salut. Alléluia. Donc nous devons tous savoir, je ne vais pas enseigner sur le plan, sur la destinée aujourd'hui, mais nous devons tous savoir que être dans notre programme que Dieu a établi pour nous est le chemin qui va amener à notre réussite. Alléluia. Et qui va amener à notre salut. Donc dans toutes nos vies, pendant toutes nos vies, il faut que tous nos choix, tous nos projets, toutes nos décisions, toutes nos relations même, toutes nos entreprises, tous nos travaux, tous nos engagements doivent nous permettre d'avancer vers la réalisation de ce programme-là.
vers la réalisation de cette destinée. Parce que notre succès, notre épanouissement, notre réussite et même notre salut est attaché à cela. Est-ce que tu comprends déjà ce que je dis? Mais malheureusement, sur le chemin pour l'accomplissement de notre destinée, l'ennemi est positionné. Des ennemis, je dirais plutôt, sont positionnés. Mais nous savons que nous avons un seul ennemi qui utilise plusieurs stratégies pour nous atteindre, pour nous empêcher d'avancer. Si tu n'avances pas dans ce pourquoi Dieu t'a créé, alors tu ne pourras pas être épanoui. Tu ne pourras pas rentrer dans un épanouissement profond et tu risques de rater ton salut. Et le diable se positionne en tant qu'un ennemi. Et il utilise 12 moyens que j'ai mis de côté, que j'ai pu sortir en faisant des recherches pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Je t'encourage vraiment pendant toute cette série-là de ne pas manquer parce que c'est un enseignement tellement important. Alléluia. Tellement important pour toi. Parce que si tu ne détectes pas ce qui t'empêche d'avancer, généralement on met toute la faute sur les sorciers, on met la faute sur mon parent qui m'a mangé et tout ça. Fais attention, il y a des ennemis véritables de ton avancée dans ta destinée. Alléluia. De ton avancée vers ta destinée. C'est en cela que beaucoup de personnes sont mortes. Elles n'ont pas pu atteindre ce pourquoi Dieu les a créées. Beaucoup sont enterrés. Ils n'ont pas pu réaliser ce pourquoi Dieu les a créés. Parce qu'ils n'ont pas détecté, ils n'ont pas été conscients que dès qu'ils sont nés, le diable a disposé des ennemis pour les empêcher d'atteindre leur but. Alléluia. Qui veut accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé? Alléluia. Alléluia. Parce que tu réalises que c'est dans ça qu'il y a tout ton bonheur, qu'il y a toute ta bénédiction. Alléluia. Qui veut se soumettre au plan, au programme de Dieu pour sa vie. Alléluia. Parce que c'est ça qui est très important. Tu veux rentrer dedans, mais est-ce que tu es prêt à te soumettre au programme et au plan de Dieu pour ta vie? Au nom de Jésus, tu ne feras plus pas partie de ces personnes qui n'ont pas déployé ce qu'ils avaient en eux et qui sont mortes. Alléluia. Tu ne feras pas partie. Parce que cet enseignement-là te permettra de te repositionner sur ton chemin. Le chemin plutôt que Dieu a placé pour t'amener plus loin. Surtout dans l'accomplissement de ta destinée. Quand on regarde la situation du peuple juif, Dieu leur avait promis Canaan. Mais nous avons compris que de l'endroit où ils étaient jusqu'à Canaan, il y avait des ennemis. Le parcours de ce peuple a été jonché de combats, de batailles. Alléluia. Mais d'autres ne réalisent pas qu'on est vraiment en bataille, on est vraiment en combat et qu'il y a un ennemi qui a disposé des stratégies pour nous permettre d'avancer. Deutéronome 25, 19. Deutéronome 25, 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, il parle de son peuple, t'accordera le repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Les ennemis. Les ennemis de notre avancée. On va maintenant clairement en parler. Nous devons comprendre déjà que ce qui n'avance pas risque de mourir. Ce qui ne progresse pas est dans la mort. Parce que ce qui est vivant doit évoluer. Si vous n'avez pas compris, si vous stagnez, c'est que vous n'êtes pas en train d'avancer. Si les choses se compliquent gravement à un point où des années s'enchaînent sur votre même état, c'est que vous n'êtes pas en train d'avancer. Vous êtes en train d'être sur place. On doit parler du premier ennemi. Mais avant de parler du premier ennemi, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce n'est pas de la faute de qui que ce soit l'état dans lequel tu es. Tu n'as pas à pointer qui que ce soit ou des complications, des échecs dans ta vie. Pourquoi je veux te dire ça? Je veux te dire cela parce que si tu as compris le message que j'avais donné récemment, c'est derrière la montagne qu'il y a ton élévation. Tu dois comprendre que toute situation compliquée qui t'arrive n'est pas censée te bloquer. N'est pas censée t'empêcher d'avancer. N'est pas censée fermer la porte sur toi. Est juste censé te permettre de t'être propulsé dans ton avancement. Te permettre d'aller encore plus loin. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Quand ils sont bloqués, ils vont dire c'est parce que telle chose m'est arrivée. Dieu ne permettra à ce que rien ne t'arrive qui t'empêchera d'avancer. Et ça, tu dois le comprendre.
Quand on voit les histoires, je me suis amusé. Pendant que j'écrivais le message, Dieu me parlait des histoires Disney. J'ai dit, ah Seigneur, histoire Disney, quand je vais parler de ça, on va dire, ah le pasteur là, il est charnel. Mais je vais parler quand même de ça. Et puis je ne suis pas charnel. Alléluia. Les histoires Disney, qui connaît la princesse Cendrillon? Ah, les enfants là, et tous, ils connaissent déjà. Qui connaît Blanche-Neige? Vous connaissez Blanche-Neige aussi? Qui connaît Réponse? Ça, je sais qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas. Réponse. Ah, les grands ne connaissent pas. C'est une dernière des princesses qui est sortie récemment. Mais quand tu lis l'histoire de ces princesses, il y a toute une méchante sorcière qui veut les détruire. Elle a tout fait pour les anéantir. Mais comment a été la fin de ces histoires? Elle les a propulsés vers le roi, le prince, l'homme le plus envié ou le plus convoité de l'époque. Même les gens du monde comprennent que tout ce qu'on fait contre toi, c'est pour te lancer. Parce que si on n'avait pas maltraité Cendrillon, ni Blanche-Neige, si on n'avait pas jeté Blanche-Neige dans la forêt, parce que je connais les histoires, puisque je regarde mes filles, si on n'avait pas Réponse, si sa méchante maman ne l'avait pas, bon, belle-mère ou nounou, ne l'avait pas mis dans la tour longtemps pour leur couper du monde et profiter de ses cheveux qui lui donnaient la jeunesse. On va dire, ah, le pasteur là, il connaît tout ça. Elle n'aurait pas rencontré le roi, le prince. Les filles, vous êtes d'accord, non, les petites? Elle n'aurait pas. Donc les gens du monde comprennent que tout ce qu'on te fait de mal, c'est pour te faire réussir. Alléluia. Donc ne positionne pas un ennemi. Tout le mal qu'on t'a fait, ce n'est pas des ennemis pour toi. C'est en fait des tremplins en réalité. Ne vois pas un ennemi, la personne qui t'a maltraité ou qui que ce soit qui t'a maltraité ou qui t'a détruit. Non. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Les ennemis que je vais te présenter, les 12, aucun n'est charnel. Tous sont soit spirituels ou soit des mauvaises habitudes ou autre chose. Mais pas, je ne vais pas te dire c'est ton père. Ennemi 1, ton papa. Non, je ne te dirai jamais ça. Ou bien ta voisine. Non, oublie tous ceux qui t'ont fait du mal. Tout le mal qu'ils t'ont fait, ils t'ont fait pour aller très loin. Donc des fois, mets-toi à la place de Blanche-Neige ou de la princesse Réponse. Amen. Et comprends que la fin sera glorieuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc commençons par le premier ennemi. Nous allons voir un seul aujourd'hui et un par dimanche, s'il plaît à Dieu. Donc il faut être très très attentif. Parce que 2017, c'est une année où on doit passer à une autre étape. Le pasteur Mohamed enseignait là-dessus en disant que cette année 2017 là, de s'accrocher plus à Dieu que jamais. C'est comme si c'est une saison d'élévation, une saison de bénédiction. C'est ce qu'il a dit. Et c'est une réalité. Ce n'est pas qu'il a dit seul. Moi, je l'avais reçu avant qu'il prêche là-dessus. On a prêché pratiquement les mêmes messages. Une saison de bénédiction, une saison de grâce. Il a dit, si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore plus. Si tu pêches, pêche-toi encore plus. Mais quand cette saison va passer, ceux qui voudront sortir de la pauvreté, ceux qui voudront sortir, atteindre la bénédiction, ceux qui voudront aller loin, auront du mal. C'est comme l'enlèvement qui sera pris. Et puis après, tout va être difficile. Ce chiffre 7, c'est un chiffre important. Je te conseille de t'accrocher à Dieu plus que jamais. Alléluia. C'est pour ça qu'il a lancé des messages que Dieu est en train de me donner. C'est pour nous propulser. C'est pour nous aider à y arriver. Alléluia. C'est vrai. On doit vous prêcher la sanctification. C'est une chose importante. Parce que tout ce que je suis en train de dire n'a pas de valeur si nous ne marchons pas par l'esprit. Alléluia. Donc c'est très important. Marcher par l'esprit est le centre de tout. Alléluia. Donc ennemi 1. L'ignorance du P-O-Q-C-Q. Pourquoi, où, quand, comment, qui. Alléluia. Donc je précise que notre existence dans ce monde a un but par rapport à l'ignorance de ça. A un but. Dieu ne nous a pas créés pour rien. Il nous a créés en planifiant des choses. Chacun de nos vies est lié à un plan, à un programme, à des projets et surtout à une vision. La Bible dit en Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc il est alors important
de connaître et d'avoir des détails sur notre existence. Si c'est nous-mêmes que nous sommes, que nous étions, comment on peut dire ça, que nous nous sommes créés, alors il n'y a pas de problème. On se laisse conduire comme on veut. Mais comme ce n'est pas nous qui nous sommes créés, et qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, pour un but, il est très important d'avoir de la connaissance et de connaître la vérité sur le POQCQ, lié à notre existence et à notre vie sur cette terre. Si tu ignores, cela est déjà un ennemi contre ton avancée. Si tu l'ignores, c'est déjà un ennemi contre ton avancée. Tu ne pourras pas avancer si tu ne sais pas pourquoi tu existes. Le P. Donc ça va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Même si tu ignores un des éléments, ça va être un problème pour ton avancée. Et vous savez, celui qui ne sait pas où il va se faire conduire par le diable. Le diable va définir sa vie. Parce qu'on ne peut pas être dans un plan intermédiaire. Soit on est conduit par Dieu, soit on est conduit par le diable. Donc faites très attention. Donc nous allons découvrir ce que c'est que le POQCQ. Le P pour le pourquoi. Pourquoi va donner une réponse à la vision de notre vie, à la vision de notre projet, à la vision de notre programme. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, c'est déjà un problème pour ton avancée. Vous vous rappelez quand on a fait le séminaire sur comment préparer son année? J'ai fait comprendre clairement aux gens, si tu ne sais pas où tu vas, comment tu pourras y arriver? Comment tu pourras avancer? Tu peux prendre un chemin en te disant que tu es en train d'aller là-bas. Mais ce chemin-là, peut-être, c'est le chemin qui te éloigne de ton but. Alléluia. Donc le pourquoi doit nous permettre de réaliser pourquoi on existe. Donc sais-tu, tu dois dire pourquoi j'existe. Et quand on dit pourquoi, il y a pourquoi. Pourquoi tu existes. Pour quelle chose tu es dans ce monde-là. Si tu ne réalises pas le pourquoi tu existes, c'est déjà un ennemi pour ton avancée. Tu vas prendre des décisions, tu vas t'attacher à des relations, tu vas t'investir dans d'autres choses pendant que parce qu'en te disant que tu es en train de faire bien, mais en fait tu es en train d'aller contre ce pourquoi Dieu t'a créé. Et toute personne qui sort du plan de Dieu va seulement rentrer dans le plan du diable. Et quand quelqu'un rentre dans le plan du diable, c'est là que beaucoup souffrent. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas parce que Dieu veut seulement le prouver. Dieu permet à ce que le diable éprouve. Mais Dieu permet à ce que le diable éprouve pour que tu comprennes la leçon et que tu reviennes à toi. Rappelez-vous des 10 choses à intégrer, des 10 vérités. Mais si tu es en train de souffrir, c'est parce que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Généralement. Donc le fait que tu ne saches pas pourquoi tu existes va te poser les bâtons dans les roues. Va bloquer ton avancée. Notre Seigneur et notre roi Jésus-Christ de Nazareth savait exactement pourquoi il était là. C'est pour ça qu'il a pu dire à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que Pierre était en train de lui faire comprendre qu'on ne va pas te tuer. Tellement il aimait Jésus. Jésus a dit non, arrête de moi Satan. Parce que moi j'existe pour sauver l'humanité. Tu existes pourquoi? Est-ce que tu peux donner une définition à ton existence? Si tu ne sais pas, c'est un ennemi pour ton avancée. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il savait exactement pourquoi il existait dans ce monde. Beaucoup de personnes ont pour plan simple. Je vais à l'école. Après, quand j'ai fini d'avoir le diplôme que je veux, je me marie, je fais mes enfants, je marie mes petits-enfants et puis je meurs. C'est tout. J'ai un travail, c'est tout. Et puis, il n'y a rien d'autre de concret. Et tout le monde a ce plan-là. Mais c'est un plan faux. Dieu ne fait pas de copie. Alléluia. Les milliards de personnes qu'il a créées, chaque personne a son programme différent. Il ne fait pas de copie. Même si vous semblez faire la même chose, c'est deux choses différentes que vous ferez. Parce que Dieu a assez de sagesse pour chaque fois faire quelque chose de différent. Quand on voit la diversité des animaux, quand on voit la diversité des couleurs, quand on voit la diversité de beaucoup de choses, on comprend que notre Dieu est super sage. Alléluia. Joseph savait pourquoi il existait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a montré d'abord pourquoi il existait, avant que tout cela le lui arrive.
Il aurait pu rester dans des endroits où on l'accueillait bien. Vous dites, c'est peut-être là que Dieu m'envoie. Mais en fait, il savait pourquoi il existait. C'est pour ça qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu et non pas par ce qu'il voulait lui. Donc si tu ne sais pas exactement pourquoi tu existes, alors tu produis un ennemi contre toi de ton avancée. Tu feras beaucoup de mauvais choix. Tu seras dans les endroits où il ne faut pas être. Tu vas t'investir dans les choses dans lesquelles tu ne dois pas t'investir. Et beaucoup de choses vont t'arriver. Alléluia. Le deuxième, c'est le où. Détermine le lieu de ta réussite, l'endroit de ton élévation, de ton avancée, de ta réalisation, de ton projet. La Bible nous dit en Somme 1:3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison. S'il n'a pas été planté près d'un courant d'eau, il ne pourra pas donner son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mais tout passe par du fait qu'il a été planté près d'un courant d'eau. Pour te faire comprendre qu'on ne vit pas, on ne revient pas sa vie comme cela. Il y a des personnes qui se lèvent, ils se sont battus pour aller en France. Elles se sont battues pour aller en France. Elles se sont battues pour aller aux États-Unis. Elles se sont battues pour aller dans certains pays. Mais pas parce que Dieu les amène là-bas, juste par la convoitise de la chair. Et ces pays-là les ont détruits. Pour d'autres, c'est le pays qui les a élevés. Certainement, le pourquoi le où était juste. Mais la majorité des personnes, quand ils vont chercher le visa, ce n'est pas parce que Dieu leur a dit que vous devez aller. Et des chrétiens très affermis en Afrique se retrouvent là-bas pécheurs et très éloignés de Dieu. L'endroit où tu dois vivre est important. Moi, je me retrouve au Gabon ici, pas parce que j'ai vu de l'argent dans cette nation. Pas parce que je suis venu chercher des millions. C'est parce que Dieu m'a dit que c'est l'endroit où je dois être. Dans mon pays, il y a mieux. Il y a beaucoup de choses. Il y a mes habitudes. Je suis habitué. Mais Dieu m'a dit non, c'est ici. Où je vais te lever, ce n'est pas dans ta nation. C'est dans cette nation gabonaise. Jésus, c'est la même chose. Le lieu où il devait être sacrifié était défini. Alléluia. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas chercher à être conduit par la convoitise. Mais il faut vraiment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir trouver l'endroit où tu dois être. Même ton assemblée, l'église où tu choisis d'être, est un lieu qui est lié à ta destinée. Si tu choisis mal cette assemblée, et si tu vas dans une assemblée à cause de quelque chose, si tu n'acceptes pas qu'on façonne ta vie, si Dieu façonne plutôt ta vie au travers d'une assemblée parce que tu veux être, mais tu vas aller ailleurs, mais tu vas rater ta destinée. Fais très 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 attention. Ton projet que tu veux réaliser, le projet a un lieu attaché. Tu peux avoir un projet brillant, mais si tu ne l'as pas mis dans le lieu où il doit être, il va mourir. Et beaucoup de personnes se retrouvent en train de tuer leur projet. Où l'endroit? Il faut se poser. C'est ces questions que je suis en train de vous dire, c'est des questions que vous devez vous poser. Si on vous propose aujourd'hui, on vient te dire, ah, ma soeur, j'ai un travail à Franceville. Salaire, 3 500 000. Je te dis, si tu veux pas rater ta destinée, va demander à Dieu. Mais je sais que beaucoup seront déjà, oh, ça c'est Dieu qui a ouvert la porte. Ils vont commencer à parler en langue, ils vont commencer à remercier Dieu. Oh, tu as ouvert une porte. Mais ils ne savent pas que leur destinée est liée à un lieu. Franceville peut te tuer spirituellement. Avec les 3 millions. Dieu me disait récemment que des fois c'est l'élévation qui définit l'état de cœur des gens. Vous savez, quand les gens montent, on est tous faciles à dire, oh, il est comme ça, il est méchant, il est ceci, oh, il est compliqué. Mais gagne de l'argent et sois élevé. On va voir que tu es même pire que la personne qui était avant toi. Vous comprenez? Donc faites très attention. Toute opportunité n'est pas forcément de Dieu. Franceville, oui, tu vas courir, tu auras ton argent, tu vas être riche, tu vas faire le gros don en famille, tu vas régler la famille va tourner autour de toi. Mais tu seras mort et tu vas rater ta destinée. Alléluia. Donc le où est très important. Si tu ne sais pas où tu dois être, toi-même pour ta propre vie, pour tes projets, alors tu te crées des ennemis contre toi-même. Parce que si tu n'es pas où Dieu veut que tu sois, il n'est pas avec toi. Alléluia. Le cul, le camp.
Détermine la période, le moment, le temps, la saison de chaque chose de notre vie, chaque projet et programme. Donc si tu n'apprends pas à discerner le temps, les saisons, le moment de ta vie, tu risques de rater beaucoup de choses dans ta vie qui vont t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Très important de connaître le temps, parce que la Bible nous dit en Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes actuellement dans une saison où Dieu veut agir dans nos vies. Ceux qui ont l'esprit sentent qu'on ne peut plus s'amuser actuellement là. Parce que celui qui veut voir Dieu, c'est maintenant là qu'il doit s'accrocher. Il y a quelque chose qui est lourd dans ta vie actuellement. Je te dis une chose, accroche-toi à Dieu. C'est une saison favorable que Dieu a disposée cette année. C'est une saison disponible, favorable. Plus tu t'accrocheras à Dieu, tu verras. Alléluia. Il faut apprendre à discerner le temps. Un projet avant son temps mourra. Un projet après son temps mourra. Mais un projet dans son temps va pousser. C'est pour ça que la Bible parle de saison. Il y a des gens qui ne discernent pas le temps. Ils font les choses pressées ou très lentes. Des fois, je dis à certaines personnes, faites très attention à cette parole pour dire si Dieu le veut, ça va marcher. S'il ne veut pas, ça va être bloqué. Je l'ai dit au moins à 2, 3, 4 personnes cette semaine. Je dis non, c'est une mauvaise manière de réfléchir. Mauvaise, parce que c'est comme ça d'autres fonctionnent et ils mettent ça sur Dieu. Non, Dieu il parle. Il faut le questionner. Il faut lui poser des questions. Il parle à celui qui veut l'entendre. Si tu lui demandes, il ne te laissera pas. Tu es son enfant. Dieu ne peut pas ne pas te répondre si tu lui demandes. Mais ces gens de personnes le disent parce que leur cœur penche sur ce qu'ils savent que Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'ils se disent, si Dieu le veut, ça ne va pas marcher cette relation. Alors s'il veut, ça va marcher. Mais en fait, c'est parce que toi-même, tu veux que cette relation marche. Parce que si tu te rapproches de Dieu pour le questionner, il va te dire, sors vite de là, vite fait. Débarrasse-toi de cette relation. Mais tu ne veux pas entendre ça. Donc il faut se casser le visage. Après il dit que oui, c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Non, mais Dieu t'a déjà dit dès le départ. Il était prêt à te le dire dès le départ qu'il n'était pas d'accord. Tu perds du temps. Et beaucoup gaspillent du temps. Du temps dans des relations, du temps dans des projets, du temps dans des endroits, du temps dans des entreprises. Et ils n'avancent pas pour leur destinée. Alléluia. Le temps aujourd'hui, dans la vie que nous menons, est la denrée la plus importante. Le temps est très important. Si tu n'as pas de temps, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Si tu utilises mal ton temps, il y a beaucoup de choses que tu ne feras jamais. Quand on se rappelle de l'histoire des noces de Cana à Galilée, en Galilée. Quand Marie a approché Jésus pour demander à ce qu'il fasse le miracle, il a dit à Marie en Jean 2, 4, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Pour vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il est très important pour toi de discerner ces moments-là. Généralement, quand le temps de ta bénédiction arrive, le diable crée l'épreuve. Mais d'autres ne comprennent pas qu'en fait, c'est un temps de la bénédiction. Que bientôt les choses vont passer à un autre niveau. C'est là que d'autres trouvent l'occasion de se crouler et de se perdre. Apprends à avoir le discernement du temps. Le discernement est très important. On passe aussi le comment. Nous orientons sur la manière de faire, les méthodes à utiliser et la façon d'évoluer. Donc, c'est-à-dire, si tu connais le quoi faire, le quand faire, et puis où le faire, mais si tu ne sais pas comment le faire, il y a un problème. On est d'accord? C'est-à-dire que si on te donne la recette de quelque chose, on dit, je veux que tu me fasses un gâteau à la crème. Et puis on te dit, tu dois le faire à partir d'une heure favorable, vers 15 heures. Après on te dit, tu dois le faire à tel endroit, tout ça est réuni. Mais si on ne t'a pas dit comment le faire, c'est pas sûr. Je ne pense pas que tu réussiras la recette. Et beaucoup ne consultent pas Dieu pour ça. Oui, Dieu m'a appelé en tant que prophète. Moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de jeunes commencer à servir Dieu. Oui, c'était vrai qu'ils étaient appelés. C'était vrai qu'ils avaient les dons. Déjà, ils ont commencé avant le temps et la manière qu'ils le faisaient n'était pas bien.
Comment le faire est très important. Quand Dieu a demandé à Noé de faire l'arche, il n'a pas seulement dit fais-moi l'arche à telle période. Parce que vous vous rappelez, il y avait un moment pour finaliser l'arche. Pour ceux qui ont lu, il y avait un moment. Parce que le déluge était prévu à un temps. Il y avait une saison. Noé a appelé et a essayé d'évangéliser les gens en les amenant à venir se préparer parce que le déluge arrivait. Mais les gens n'ont pas senti la saison. Ils ont passé le temps à manger, à boire, à se réjouir. Mais Dieu n'a pas seulement dit tout ça. Il a donné les dimensions et ce que Noé doit exactement faire pour constituer l'arche. Parce que s'il n'avait pas fait ça, qu'il avait dit à Moïse, va seulement le faire. Alors Moïse aurait fait une arche. Je ne sais pas, c'est une arche, non? Moïse aurait fait une arche qui n'aurait pas tenu. Parce qu'après le déluge, il y a quand même des jours qui se sont passés. Et l'arche devait contenir beaucoup d'animaux. Donc il fallait quelque chose qui soit fait avec la sagesse parfaite de Dieu. Alléluia. Donc comment le faire? C'est très important. Le Créateur connaît chaque chose avec exactitude. Peut-être que tu sais à quoi il t'appelle. Mais tu dois comprendre qu'il faut que tu lui demandes comment tu veux qu'il fasse. Tu sais ce qu'il te demande de faire. Mais tu dois lui demander comment je dois le faire. Vous savez, il y a un enseignement qui parle de quitter pour posséder. Dieu veut que tu quittes certaines choses pour rentrer dans ta bénédiction. Mais il y a des gens qui quittent mal. Ils quittent mal. Tu peux être avec quelqu'un qui te fait du mal, une domination. Puis tu te dis quitte. Et puis demain tu te lèves, tu fais les bagarres et puis tu t'en vas, tu fais les bagarres avec cette personne ou avec elle et puis tu quittes. Non. Il faut demander à Dieu. Ok, je sais que je dois quitter. Je sais que je dois quitter à telle période. Je sais que je dois quitter tel endroit pour le ouf. Mais Dieu, comment tu veux que je quitte? Si tu ne lui dis pas comment tu veux que tu quittes, tu vas quitter d'une manière passage. Et ça ne va pas produire du fruit dans ta vie. Et ça va se revenir contre toi comme un ennemi de ton avancée. Genèse 6, 22. On dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, quand il devait le faire. Donc si tu ne sais pas cela, c'est un ennemi pour ton avancée. Pour la dernière question, c'est qui? Le qui nous oriente sur les personnes avec qui nous devons travailler ou collaborer pour notre destinée, pour nos projets, pour nos avancées. Vous savez, ce n'est pas avec tout le monde qu'on se met pour travailler. Ce n'est pas toutes les relations que Dieu veut qu'on ait. Si tu as un projet, si tu as une vie, ce n'est pas tout le monde qui doit intégrer ton amitié, qui doit avoir ton amitié. Sinon tu risques ces personnes-là ou la personne risque de retarder ton avancée. Généralement quand les gens ont un projet, ils prennent leur famille, leurs amis. Oh, j'ai quelque chose à faire, venez. Bientôt quand ils ont créé une entreprise, ils prennent les amis, ils prennent leurs collaborateurs. Oh, je connais ma soeur, viens vendre. Mais je n'apprends pas à quelqu'un ici qu'il y a des sœurs qui ont fait couler les boutiques de leur grande sœur. Ou de leur petite sœur. Il y a des frères qui ont bouffé tout l'argent de la construction de leur grand frère. Et de leur petit frère. Du coup, la personne n'a pas avancé dans sa destinée. Dieu l'avait appelé pour faire quelque chose, mais il n'a pas compris qu'on ne travaille pas avec n'importe qui. Et ceux avec qui on travaille doivent être inspirés de Dieu. On doit avoir un discernement profond. Pour nos projets, nous devons faire attention à ce qu'on intègre dans nos projets. Entreprise, commerce, affaires, association. C'est que tu as à cœur de créer une association, tu t'as dit, ah, Seigneur, montre-moi les personnes avec qui je veux travailler. Parce que ton association est censée te faire avancer. Avec qui aussi nous permet de savoir quel est notre Élie. Pour ceux qui connaissent la parole par rapport à Élie et Élisée, c'est très très important. Élie a été la personne que Dieu a utilisée pour propulser Élisée. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu utilise l'homme pour faire l'homme. Tu veux arriver quelque part, et le discernement. Il y a des gens que Dieu a dépêchés pour toi, qui ont ton fardeau. Et qui sont là pour t'aider. Il faut apprendre à les détecter. Si tu ne les détectes pas, alors tu vas avoir des ennemis contre ton avancée.
Et beaucoup de personnes n'avancent pas parce que Dieu leur a amené des gens et ils n'ont pas compris qu'ils étaient là. Dieu les avait positionnés pour les permettre d'avancer. Même si ces personnes-là sont mauvaises, même si ces personnes-là n'atteignent même pas ton niveau, mais Dieu utilise l'homme pour faire l'homme. Et tu dois comprendre cela. Avec qui tu dois pouvoir discerner les personnes que Dieu met auprès de toi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Lorsque Dieu permet une épreuve, il crée toujours un moyen d'en sortir. Mais comprenons aussi que lorsqu'il t'a créé, il a disposé des personnes pour te permettre d'avancer. Parce que personne ne peut arriver seul. Alléluia. Moi je suis ici, pas parce que j'étais super intelligent, parce que Dieu a positionné des personnes à des moments clés pour me permettre d'arriver là. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir le discernement et la loyauté associée à ça pour pouvoir y arriver. Parce que si tu n'es pas loyal envers les personnes que Dieu a envoyées pour te faire avancer, directement c'est un blocage. Alléluia. Donc il faut apprendre à détecter avec qui. Très important. 2 Rois 2:9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Ce n'est même pas Élisée qui demande, c'est Élie qui lui dit. Mais quand on lit ce passage, vous voyez qu'Élie même n'avait même pas le temps pour Élisée. Mais Élisée avait détecté que c'était une personne pour sa destinée. S'il avait fait le gros dos sur tous les caprices d'Élie, il n'aurait pas été Élisée. Il n'aurait pas profité de la double portion de l'esprit d'Élie. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne discernent pas. L'humilité est le plus grand secret de l'avancée. On n'en parle pas aujourd'hui, certainement on en parlera après. Mais avec qui? Il y a des personnes que Dieu va toujours disposer. Mais l'un des éléments les plus importants qui est lié aussi avec qui? C'est notre conjoint ou nos conjoints. La parole de Dieu dit en Ecclésiaste 4:9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tu dois comprendre au travers de cette parole que le avec qui, celui ou celle que tu vas décider de prendre comme ton mari et ta femme, doit être la bonne personne. Tu te maries à la mauvaise personne, elle détruit ton avancée. Elle détruit ton évolution. Elle tue ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pour cela qu'on encourage beaucoup les gens. Ne couchez pas avant le mariage. Ça vous permet de pouvoir avoir le discernement. Le sexe embrouille. Le sexe est tellement bon et c'est ce que je veux dire, hein? Vraiment bon et distrayant que tu ne vas pas connaître la personne avec qui tu es. Tu vas te marier, tu vas dire, ouh, tu as gagné un bon mari ou une belle femme, mais en fait, tu as marié un ennemi de ton avancée. Un ennemi de ton élévation. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui peut plus te détruire, c'est ton conjoint. Je dis conjoint, je ne peux pas dire ton mari ou ta femme. Je dis toute personne à qui tu t'associes dans une relation. C'est ton conjoint. Donc on ne se marie pas avec n'importe qui. De la manière que tu es, il y a une femme de ta destinée. Et il y a un homme de ta destinée. Que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Quand je te le dis, je ne te dis pas ça comme ça. Moi, je l'expérimente. Sérieusement, je ne sais pas si j'avais marié quelqu'un d'autre, je serais comme je suis. Je ne crois pas. Vraiment. Quand j'y réfléchis, je ne crois pas. Je ne crois même pas une seule seconde. Je suis un pasteur gentil, mais viens vivre avec moi. C'est là que tu vas comprendre que tu n'es pas la femme de ma destinée. Tu n'es pas la femme. Je suis trop carré que tu ne peux pas supporter. Mais la femme que Dieu m'a donnée est aussi comme moi. On sait comment on s'harmonise. Et c'est la femme de ma destinée. Quand on explique notre rencontre, tu vois que c'est pas... même les Disneyland, mais c'est des petites histoires. Un jour, je vais prendre le temps de raconter ici. Peut-être qu'on va faire un film même avec ça. Vous allez voir comment Dieu a positionné la rencontre. C'est pour ça que toi qui es dehors là, laisse-nous comme on est.
Tu ne sais pas ce qu'il y a au milieu de nous. Il ne faut même pas chercher à mettre ton doigt, sinon il va être coupé net. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Alléluia. C'est la femme de mon avancée, de ma destinée. Si j'avais marié une autre, je n'aurais pas avancé comme je suis. J'irai loin. J'irai très loin avec Jésus. Alléluia. Donc avec qui? Très important. Ne considérez pas l'amour qu'on vous donne maintenant. Rassurez-vous que la personne qu'on vous donne, c'est la personne de votre avancée. Si ce n'est pas de la personne de votre avancée, elle vous détruira. Elle vous détruira. Elle vous détruira. On a vu l'histoire, je ne vais pas rentrer en profondeur dedans parce qu'on est censé gérer ça parmi les vrais ennemis prochainement. Mais quand on prend le cas de Samson, cette femme qu'il aimait, cette femme à qui vous pouvez tout confier, a été la femme de sa destruction. Faites très attention. Donc, important pour toi de te poser toutes ces questions-là pour savoir pourquoi tu existes. Si tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce monde, tu crées contre toi un ennemi de ton avancée. Parce qu'on avance sur une voie qu'on connaît et pour un but qu'on a. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu existes et tu ne connais pas la voie ou le chemin prendre, alors tu es en train de bloquer ton avancée. Si les choses se compliquent, c'est parce que tu n'es pas sur le chemin de ton avancée. Le but n'est pas d'avancer. Le but est d'avancer sur la bonne voie. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Quand ils ont des promotions, ils ont de l'argent demain, ils se disent, ouh, je suis arrivé, j'avance bien, ma vie progresse. Mais ils ne sont pas sur la voie de Dieu. Et vous comprenez une chose qui est évidente et que je dis toujours, ce qui n'a pas été élevé par Dieu redescendra forcément. Quand vous voyez comment beaucoup de présidents terminent, vous comprenez que ce qui n'a pas été élevé par Dieu va redescendre. Quand vous voyez comment beaucoup de vies finissent, surtout par rapport à l'enfer, ce qui n'a pas été élevé par Dieu va redescendre. Aujourd'hui, il faut que tu ailles demander au Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Quand tu veux que je fasse telle ou telle chose? Comment tu veux que je le fasse? Où tu veux que je sois? Tu es quelque part où Dieu ne veut plus que tu sois. Si tu restes là, tu vas mourir. Ton avancée va se bloquer, il restera bloqué. Moi, je me rappelle quand je suis revenu du Tchad, après 1 an de travail, dès que je suis arrivé, Dieu m'a dit, tu quittes la maison familiale. Je ne comprenais pas, mais Dieu m'a dit, tu quittes. Et c'était tellement chaud dans mon cœur que j'ai pris mes affaires, je suis parti. Je n'avais même pas de travail. Je n'avais pas un boulot. J'avais juste de l'argent pour payer mes cautions et mon loyer. Je suis parti. Mais depuis que j'ai quitté cette maison de ma famille, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué à manger. Jusqu'à je suis venu dans le mariage jusqu'à maintenant. Quand Dieu te dit fais, fais, laisse-le, il s'occupe du reste. Vous savez, Dieu ne donne jamais tout en même temps. Il donne juste un peu. Dès que tu avances, il donne encore un peu. Quand tu mets un pied, il donne encore un peu. C'est comme ça qu'il faut ça. Et plus il te donne, il t'attire dans ses voies. Et un jour, tu vas te retrouver devant une mine d'or. Parce qu'il va ta destinée. Dans ta destinée, il y a une mine d'or. Et puis, il n'y a rien de tel que d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a rien de tel quoi. Que d'avoir une bénédiction que tu sens que tu y es passé par un chemin pour y arriver. Pas des bénédictions, tu es rentré par des petits couloirs. Comme beaucoup le font. Mais une bénédiction que Dieu lui-même t'a donnée. Après un chemin réel et véritable. Ne laisse pas ton ignorance par rapport à ton existence être un ennemi contre ton avancée. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut prier par rapport à cela? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Parle à ton Dieu. Allez. Gloire à ton Saint-Nom. Parle à ton Dieu par rapport à ce message. Parle à ton Dieu par rapport à ce message. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Parle à ton Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Demande à Dieu que pose-lui ces 5 questions. Et si tu le veux vraiment dans ton cœur, il va te révéler. Alléluia.
L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.